Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je vais enregistrer une vidéo assez tôt le matin pour des raisons pas que de temps, aussi de température. Je pense que vous avez remarqué qu'il fait quand même assez chaud. Et là, je suis sous les combles et c'est vrai que le soir, c'est horrible. Donc, bah oui, j'ai pas la clim, hein, ouais, c'est comme ça. Mais c'est pas grave, j'assume. Je voulais dire j'espère que vous allez bien. J'en bafouille, je bafouille. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Je vous avais promis une vidéo entre guillemets exceptionnelle dans le sens où on va faire un tirage général sur la France, un tirage astrologique en 12 maisons. Donc on va faire ça principalement. Dans les questions, on m'avait demandé en commentaire pour mon tapis. Ah oui, le tapis de l'arbre ici, bah, c'est simple, hein, je l'ai acheté sur Amazon, hein, donc c'est facile, il est sur Amazon. Enfin, il était, je ne sais pas s'il est toujours en vente. Il est de bonne qualité, il a des belles couleurs. Après, voilà, moi je fais pas de pub spécialement à ce groupe. Après, voilà, on me pose la question, je réponds. En général, c'est Amazon, vous avez Etsy, vous avez Cultura aussi, etc. Cultura, je sais pas s'ils font des tapis. Enfin, peu importe, peu importe. Je suis pas là pour faire de la publicité, mais enfin bon, on me l'a posé la question, donc je réponds. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, on va regarder un petit peu en 12 maisons. Alors, 12 maisons, c'est l'astrologie. Vous savez qu'en thème astrologique, vous avez 12 maisons. La première, l'ascendant, qui je suis. La 7, comment je rencontre les autres. Donc là, on va s'adapter aux maisons astrologiques avec des cartes en faisant maison par maison par rapport au pays, c'est-à-dire la France, hein. Les Français et l'État aussi, puisque la maison 10, c'est le Capricorne. Donc, on va regarder un petit peu. Enfin, je dis c'est le Capricorne. C'est pas aussi simple que ça. Donc, je vais essayer d'être clair le plus possible, de ne pas vous noyer le poisson dans le, dans le bocal. Donc, on va regarder ça. Je n'aurai sûrement pas le temps parce que j'ai mon vernissage samedi, donc j'ai beaucoup de choses à faire avec mon travail aussi, donc j'aurai pas le temps de refaire, je pense, d'autres voyances dans la semaine. Euh, il y a l'histoire de cette disparition. J'ai vu que d'autres chaînes avaient fait une voyance sur le petit Émile, je crois, qui a disparu dans les Hautes-Alpes. Écoutez, pour l'instant, je ne vais pas faire de voyance, c'est volontaire de ma part. J'ai beaucoup hésité, mais c'est vrai qu'ayant connu une disparition familiale l'année dernière, j'avoue que ça m'a un peu traumatisé, pour être franc, et c'est toujours un peu délicat quand c'est pas demandé par la famille, je trouve. Enfin, je parle de moi, hein, je critique pas ceux qui font la voyance, ils ont le droit. Moi, personnellement, je trouve ça un peu. Je pense que la famille peut demander à des radiesthésistes ou à des voyants ou à des gens personnellement, parce que c'est toujours un peu délicat. Si vous retrouvez la mort, par exemple, sur un tirage, c'est un peu compliqué, hein. Donc bon, bref, moi j'ai connu personnellement, je sais que c'est pas évident. Bon, alors maintenant, on va arrêter de parler, enfin je vais arrêter de parler. Euh, on va utiliser trois jeux, trois cartes, on fait en triptyque, hein. On va faire trois cartes par 12 maisons. Donc il va falloir que je me débrouille avec ça. J'utilise le tarot du destin, ok. L'oracle de Yoli, Yoli Loon, et le troisième, c'est le grand oracle français, celui-ci. On va commencer par le tarot du destin. J'ai reçu déjà des mails. Alors, je sais que j'ai déjà des mails. Vous impatientez pas trop. Pour la précommande, ça sera après le 15 août. Donc, je vous le dis. Je vous ferai une vidéo exprès et je vous donnerai l'adresse mail que vous connaissez peut-être déjà, mais je vous donnerai l'adresse. Parce que là, comme je vais partir 3 semaines, je pourrai pas, j'aurai pas le temps de m'en occuper. Donc, ça sera précommande à partir de fin août. Et puis après, une fois le nombre de précommandes, eh ben, on va imprimer le jeu, et puis etc. Vous recevrez un mail, il n'y a pas de souci. Je vous laisserai le temps de faire la précommande. Voilà. Allez, on va arrêter de faire de la publicité, parce que sinon on fait comme sur certaines chaînes YouTube d'hommes politiques qui passent 3 heures à vous parler de la publicité. C'est pas le but. Donc là, je vais me concentrer sur la question. La question est, l'avenir de la France, on est d'accord sur une voyance, c'est sur un an, hein, minimum. Alors, puis après, on fera maison par maison, on va voir, hein. Donc 12 cartes pour la France, s'il vous plaît, tarot du destin. Je ne regarde pas la coupe, parce que là, ça ne m'intéresse pas dans ce cas-là. Et on va regarder, on va prendre 12 cartes. Allez. Il va falloir que je fasse un grand cercle. J'espère que j'aurai assez de place. De toute façon, on va s'organiser. La France, qu'est-ce qui se passe sur un an? 12 cartes. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Allez, j'ai les 12 cartes. Je ne regarde pas le dos du jeu non plus. Je vais me concentrer que sur les maisons. Après, je les prendrai à la main. Ça va être trop compliqué sinon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. J'ai les 12. 12 maisons. Le cercle est fait. Bon. Un cercle magique, mais enfin,
C'est vrai que c'est une roue. Ça pense à la roue de la fortune d'ailleurs dans les tarots. Et après, je vous expliquerai les maisons pour la France, à quoi elles correspondent. Pour ceux qui connaissent l'astrologie, peut-être vous avez une petite idée. Puis c'est moi qui décide aussi. Lol. C'est moi qui décide. Non, mais je me base sur les significations des maisons. Hein. Je ne vais pas inventer non plus. Pas exagérer non plus. Bon, mis à part la chaleur et qu'on transpire comme des bœufs, excusez-moi l'expression, il n'y a pas d'air, il n'y a pas d'air. C'est comme ça. Mais ceux qui sont au bord de la mer, vous devez avoir plus d'air, je pense Bretagne, Normandie, je suppose. Hein. Peut-être le sud-ouest aussi, l'océan apporte toute la fraîcheur, la montagne aussi. Il fait plus frais en montagne le soir aussi. Bon, allez, hop. On va pas se plaindre. C'est comme ça, il fait beau. Il y a plein de blé dans les champs. Après, j'ai pas le temps de vous faire un peu en planète ce qui se passe. Il y a toujours le carré Mars-Uranus de la violence jusqu'au 15 juillet. Après, qu'est-ce qu'on a? Vénus va faire la planète Vénus, la planète de la beauté, de l'amour, Vénus va faire une rétrogradation. C'est un aspect fictif de recul, entre guillemets, de la planète. Elle ne recule pas dans le ciel. Mais en fait, c'est une possibilité de libérer certains problèmes affectifs, de retour de relations de 8 ans en arrière, éventuellement de liberté amoureuse et tout. Hein. Vénus rétrograde en Lion, donc il y a souvent des retours. Ça marque beaucoup les signes fixes, hein, Lion, Verseau, Taureau et Scorpion. Particulièrement, ou les maisons où vous avez ces planètes. Ensuite, Mars va arriver en Vierge, il va être opposé à Pluton rétrograde et opposé à Saturne rétrograde. Saturne rétrograde, les lois en Poisson, c'est vrai qu'ils ont mis en place des lois au moment du Poisson, qui est un signe flou, un peu dans la, comment dire, plus dans la mystique, la spiritualité. Donc, si vous voulez, ce qu'ils mettent en place se casse la figure hein, en Poisson. C'est pas le moment hein, de faire des lois. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Allez, on regarde. Oracle français. Enfin bon, j'ai vu quand même que nos amis US vendent à Mars, j'ai vu Unilever et Pepsi. Ah, j'en ai oublié une sur la 3. Vendent de plus en plus de choses au pays de l'ours. Donc nous, on nous exclut, hein, avec qui on sait de la rue, pendant qu'eux, ils font des affaires, du business là-bas. Vous voyez le truc? Ouais. C'est économique, hein, la suite des événements. Je vous l'ai toujours dit. Hein, je dis 3 ans, c'est pas en plus loin d'Emi. Après, ça passe à l'écho. Hein. Je l'avais dit, ça, il y a 2 ans. Hein. Ouais. Les BRICS, l'or, la référence de l'or et tout le bazar. Hein. Regardez, ça touche tout le monde, hein, l'inflation. Hein, ça touche tout le monde. Hein. C'est pas que... Bon, bref, allez, on va regarder. C'est pendant que je fais la... Parce que c'est un peu long, hein, mais bon. Je suis désolé. Hein. Je fais en direct, live, je reprends pas. Ah, il y a une carte qui est tombée, la peur. Ah, je vais quand même les tirer. C'est sur la 4, les familles. Il y a des peurs sur les familles, d'accord. La 4, c'est les familles françaises. Le peuple, on va dire. Allez, on va prendre 12 cartes avec là, celle-là, celle-là. Elles veulent venir. Eh bien, vous venez. Pas de souci, les amis. Allez, la France. Qu'est-ce qui arrive à la France? Pauvre pays, là. Ouais, de plus en plus, c'est un peu ça, hein, quand même. Allez, on regarde. Bon, alors, on va faire maison par maison. On va faire la maison 1. La maison 1, on va pas parler d'un thème individuel. C'est l'image de la France. Comment elle se sent? Je parle du pays en lui-même, d'accord? L'identité du pays. Ça, c'est l'identité du pays. Ok, on y va? On regarde. Alors, on va prendre les cartes les unes après les autres. On a l'impératrice. L'impératrice, ça parle de la France, la créativité, la fertilité. Hein. C'est une carte, quand même, une belle carte sur l'identité de la France. L'impératrice. C'est une femme forte, c'est une femme de la créativité, la fécondité, la fertilité. On parle de fertilité du pays, quand même. Alors, le pigeonnier, ça parle de refuge et repère. On dit que la France, pour beaucoup de Français, est un refuge. En gros, ça veut dire que le pays, c'est ce qui leur reste, en réalité. Le refuge, le pigeonnier. Et là, on dit que c'est un pays qui a des choix à faire. Évidemment, c'est vague, mais c'est un pays qui a des choix à faire. Il y a beaucoup, les gens se réfugient, hein, le refuge, par rapport à la France. Ça, c'est la maison 1, l'image de la France.
La maison 2, ça parle des finances, de l'argent des Français. La 8, ça parle de la banque et du business. Ça, c'est tout ce qui est l'argent de la France. Alors, l'argent des Français, mais aussi l'argent de l'État. Parce que si on parle de la France aussi, c'est le budget de l'État. Qu'est-ce qu'on a pour l'argent? Il y a des offres et des propositions. Attendez. Il y a des offres et des propositions. Donc, c'est un cavalier de coupe. Bon, c'est pas une mauvaise carte. Le bouquet, ça parle de générosité. Générosité cadeau. Beaucoup d'aides, beaucoup d'offres à l'intérieur des familles, au niveau de l'argent et au niveau de l'État, donc des aides. Le bouquet, des cadeaux, un cadeau, offre, proposition, mais dans le labyrinthe, on dit qu'il y a beaucoup de confusion, les choses sont compliquées au niveau de l'argent. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de labyrinthe économique en France, labyrinthe économique. Mais quand même, les cartes sont pas mauvaises. Des aides individuelles, des aides de l'État, bon, il y a beaucoup d'aides sur l'argent, c'est l'argent. Mais on dit quand même que le système économique est quand même dans un labyrinthe. C'est-à-dire sortir du labyrinthe, on est bloqué. L'État passe son temps en fait à faire des aides, on va parler de l'État, des aides, mais on arrive un peu à bout de course. Ils sont perdus là-dedans. C'est toujours un système d'aide. Ok, je prends les cartes, ce qu'elles disent. La maison 3, c'est la communication, les médias, et c'est les petits déplacements, les écoles. Bon, c'est les grandes vacances en ce moment, mais le savoir aussi. Mais on va parler communication, médias. Tous les médias en général. La plateforme YouTube en fait partie, les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, on peut le voir en 11 aussi, mais bon. On va partir plutôt sur les médias, télévision, radio, journaux, et puis sur les petits déplacements aussi, ce qui est en ce moment les vacances. Alors, on a une autorité bienveillante sur les médias, donc de l'autorité. Ça fait penser au CSA, qui s'appelle plus le CSA d'ailleurs. On dit qu'il y a un renouveau et des bonnes nouvelles au niveau médiatique. C'est plutôt des bonnes cartes pour l'instant que j'ai. Une autorité bienveillante, des bonnes nouvelles sur les médias. Il y a un départ de quelque chose, ou départ de quelqu'un. Il y a un départ d'une autorité, sûrement dans les médias, ou un départ de bonnes nouvelles. Donc peut-être qu'il y a des changements, je parle sur un an ou un peu plus, des changements au niveau médias, communication, et puis on dit qu'il y a beaucoup de gens qui déménagent aussi, parce que la maison 3, c'est aussi les petits déplacements. Donc beaucoup de petits déplacements, mais si on prend la France généralement, c'est les voyages, les petits déplacements de déménagement. Si on parle global, on est plus sur les médias. Il y a des bonnes nouvelles de clocher par rapport à de la bienveillance. Et il y a des départs. Alors, départ, commencement de bonnes nouvelles médiatiques. Donc, on apprendra des choses positives dans l'année qui vient. Mais également des départs de gens, de journalistes par exemple, de gens qui peuvent partir. Ou de gens qui sont présidents d'un groupe de presse. Vous voyez ce que je veux dire? En gros, le patron de BFM fiche le camp. Oui, une chose comme ça, je ne sais pas, je dis ça comme exemple, ce n'est pas forcément le cas. Bon, on résume l'image de la France. La France est une protectrice, une mère pour le peuple. Ça, c'est l'image du pays. On dit qu'il y a beaucoup d'offres et de propositions de générosité entre les gens et l'État, mais que c'est dans un labyrinthe et que c'est un peu bloqué là-dedans. On est un peu toujours dans le même système d'aide. Là, sur les médias, il y a des bonnes nouvelles. Écoutez, on prend, La maison 4, c'est les foyers, les familles. La sécurité affective, c'est les foyers français, les familles françaises. On a quoi? On a beaucoup de débats et beaucoup de confrontations dans les familles françaises. Ça s'agite un peu. Débat, convaincre sur quoi? La lune représente aussi les familles, les mères de famille, la sensibilité. On dirait que chez les Français, dans la zone où ils vivent, il y a beaucoup de débats au niveau peut-être du lieu de vie. La maison 4, c'est là où on vit. Le foyer, la famille, la maison. Alors, est-ce que c'est les rénovations énergétiques? Est-ce que c'est parce qu'il y a des gens qui sont dans des zones sensibles et qu'ils débattent parce qu'ils veulent savoir s'ils doivent partir, déménager, faire quelque chose, vous voyez? Il manque des pièces. Il y a des manques quand même au niveau de savoir quoi faire, où habiter, quoi faire au niveau du lieu de vie. Je parle des Français, là. Donc, il y a beaucoup de débats sur les maisons. Ça peut être, par exemple, des choses qu'on demande aux gens d'améliorer la qualité énergétique des maisons, par exemple. Et du coup, ça crée une hypersensibilité, la Lune, des changements. On a envie de changement, de changer. C'est un cycle lunaire. Mais il n'y a pas tous les éléments pour pouvoir bouger. Ça me dirait que les gens veulent beaucoup déménager.
pas tous, mais dans des zones à risque par rapport à ce qui s'est passé. Les gens ont peur de rester au même endroit, par rapport aux émeutes qu'il y a eu, par exemple, dans des zones. Et il va falloir convaincre le partenaire ou d'autres personnes. C'est un petit peu compliqué au niveau lieu de vie, ça, hein. C'est les maisons, ça. La maison 5, on va le prendre dans la créativité, les entreprises indépendantes, hein, par exemple, hein, mais aussi la créativité artistique. Qu'est-ce que la France est capable de créer là dans l'année qui vient? On parle de loyauté, d'amis sincères et fidèles, de gens qui sont de bonne aloi. Il y a des ruptures et des accidents ici. Ça veut dire que sur les entreprises individuelles, hein, je parle de gens, la maison 5, c'est la créativité personnelle. Donc si on prend la France, c'est des gens qui ont créé leur propre entreprise. Il y avait des gens dans la loyauté, mais on voit qu'il y a beaucoup de ruptures, donc d'effondrement d'entreprises individuelles. Ah, là, je parle de couper et l'accident de façon très brutale. Voyez. Donc ça veut dire qu'en France, là, dans l'année qui vient, il y a énormément de liquidations d'entreprises individuelles. La maison 5, c'est ça aussi, hein, c'est créer quelque chose de personnel. Hmm. Créativité artistique et aussi avoir des enfants. Là, on n'a pas les enfants qui ressortent. Ouais. Beaucoup d'entreprises, de gens qui ont créé leur boîte, là, ça va se cratcher, hein. Cratcher, je sais pas comment on dit. Bref, vous voyez ce que je veux dire. Le crash. Bon. Ensuite, on va passer à la maison 6. Alors, la maison 6, je parle pas individuel, je parle au niveau France. Elle parle du travail, du salariat. Elle parle du métier, des salaires, pardon. Elle parle des métiers, du travail, du monde du travail, mais pas indépendant. Le monde du travail des entreprises, le monde du travail et le monde de la santé aussi. Donc tout ce qui concerne la santé ou les salariés. Salariés, santé. Allez, on fait simple, hein. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Alors, on dit que les gens vont se défendre avec force dans le milieu du travail dans l'année qui vient. Le monde du travail va se défendre. Alors ça peut être se défendre, vous prenez large, hein, se défendre, avec beaucoup d'aide et de soutien. Donc il y a de l'entraide au niveau salariat, et il y a avec le cadeau des entreprises, alors des demandes d'aide par rapport à l'inflation, je suppose, on va demander des augmentations salariales, des choses comme ça. Et on voit qu'il y a de la solidarité dans l'année qui vient. Solidarité au niveau du travail. Parce qu'on a la défense, se défendre, le pilier, de l'aide, du soutien, pour obtenir des gratifications, le cadeau. Ensuite, on va passer à la maison 7. La maison 7, c'est la relation entre les Français. Donc là, c'est l'image de la France. Et là, c'est comment les Français sont entre eux. C'est la maison 7, c'est la relation, hein, entre personnes. Comment les Français vont supporter les uns les autres? C'est la grande question. Parce qu'on voit qu'on est dans un monde qui a été, par le système libéral, très communautarisé, hein. Vous avez vu le système woke, vous avez vu tout le système, etc. Je ne vais pas faire tous les systèmes, hein. Donc, on va regarder. Il y a une carte qui est tombée? C'est quoi? Ah, j'ai une carte qui est tombée, c'est marrant, ça. Je vais regarder. On sent qu'il y a de la guérison entre les gens, hein. Ça parle de soins, de guérir les relations qui ont été mis à mal par les 3 ans qui sont passés, avec beaucoup d'affection. C'est pas mal les cartes au final, hein. Et dans l'attente, il y a une attente quand même d'avoir plus d'affection, la pensée, hein, et de guérir des relations entre les gens. Donc si vous voulez, des tensions qui sont passées, du passé, vont se guérir. Oh. Donc plus de paix, on va dire, entre les gens. La maison 7, c'est la maison de la balance, hein. Retrouver de l'équilibre entre les gens. C'est étonnant, hein, on n'a pas de guerre. Alors, j'ai pas fini, hein. La 8, c'est. Alors, la 8, c'est la maison de la mort, hein. C'est la maison des héritages, c'est la maison du business aussi, de la psychologie, de la transformation des crises. Alors, là, on va parler pour la France, la maison 8, là, on va parler des finances, la banque, les banques, le système financier français. Qu'est-ce qui se passe pour la finance? On dit qu'il y a énormément de gens qui ont de l'argent et du luxe en France. Je parle des très très riches. Mais au niveau du confort et de la prospérité, derrière, j'ai le mur. Donc on arrive à une impasse. Le mur, c'est obstacle infranchissable et impossibilité. Donc en fait, si vous voulez, au niveau des finances de l'État, qui ont beaucoup concouru à la richesse de certains, hein, confort luxe, c'est un œuf de denier, on arrive sur un mur ici, hein, sur l'année qui vient. Des gros problèmes financiers au niveau des banques, des entreprises, enfin bref, l'argent
dans le sens business. D'accord? Et puis on dit que ça va faire mettre des gens sur le carreau, hein, la triangulaire ici. Les gens sont écrasés ici, de charges, de choses comme ça. Donc on a vu beaucoup d'entreprises se casser la figure, hein, et beaucoup, c'est un gentil mot. Hein. Il y a de la solidarité dans le monde du métier des employés, et les gens veulent apaiser les choses entre eux. Mais là, au niveau de la maison 8, les souffrances, il y a des souffrances ici. Hein. Par rapport à l'argent, confort, prospérité, le mur triangulaire. Ça, c'est l'État aussi, ce que possède l'État. Donc là, ça se casse la figure. Il faut dire que le labyrinthe, c'est toujours de proposer des aides, des aides, des aides, mais là, c'est là où on fait de l'argent dans le business. Or là, il y a un mur, c'est bloqué sur l'année qui vient. La maison 9, ça parle de l'étranger, de la foi, de la religion, de la philosophie. C'est là où on va chercher à élargir son espace au niveau de la concurrence internationale. C'est tout ce qui est international, la maison 9. Pour la France, je parle. On a quoi pour l'international? Alors pour la France, pour l'international, au niveau de la carte du tarot du destin, on a un valet de bâton. On parle de communication et de déplacement. Beaucoup de communication, comme d'hab. Ça parle de santé aussi. Donc ça va toucher sur l'international beaucoup de sujets qui ont trait au caducée, donc la santé, et le commerce. Mercure, c'est le dieu du commerce aussi. On parle d'un évêque, on parle quelqu'un d'une autorité qui est capable de... L'issue, c'est sortir du tunnel. Donc il y a quelqu'un dans l'année qui vient, ou dans un an et demi, qui va beaucoup agir pour nous ramener au niveau de la communication, c'est-à-dire la diplomatie internationale, c'est de la diplomatie, nous sortir du tunnel. Et ça, cette autorité, je ne sais pas qui elle est. Hein. C'est quelqu'un d'autorité. Politique, vous prenez large, je ne sais pas, ou un groupe de personnes. Mais en tout cas, ils vont nous sortir, sur l'année qui vient, de problèmes de diplomatie internationale. On a bien l'évêque. Hein. Alors la maison 10, c'est là où la France devrait tendre le plus haut où elle devrait tendre. La maison 10, c'est aussi la renommée, la célébrité, c'est là où on voit une vie publique. C'est la maison du Capricorne, ça parle aussi de l'État. Donc ça parle de chef de l'État. Ça parle de tout ce qui est au-dessus. Hein. Là, c'est les foyers familles. Donc on a vu que les gens étaient instables sur le lieu de vie où ils étaient. Et là, c'est l'État, en fait. Hein. Alors l'État, ça donne quoi? Alors l'État, on a chance, générosité. On a une belle carte quand même. On a un roi de denier, quelqu'un qui est dans l'économie, l'économie. Ouais. Souvent, c'est des économistes, hein, ou des gens qui font du business. Hein. On parle d'économie. Avec la girouette, on dit que c'est instable. Ça part un peu dans tous les sens. On parle beaucoup d'économie. Hein. Et il y a l'amour quand même. C'est une belle carte, l'amour, ici. Hein. On a l'amour, d'accord. Abondance, chance, des changements. Il y aurait des changements. La girouette, c'est aussi des changements. Hein. Changement positif pour le peuple. Tiens donc. Changement positif pour le peuple avec chance. On a vu que là, un homme apparaissait qui sortait la France d'un bourbier, là, au niveau diplomatie internationale, qui causait des pertes au niveau du business français. Pour l'instant, je ne vais pas trop mauvais hein, sur la France, je trouve. Hein. La maison 11, c'est les projets collectifs. Syndicats, militantisme, ce qui fait avancer les idées du pays. Si vous voulez, vous prenez exemple, WOC, Resto du Cœur, est-ce que vous voulez quoi. C'est là où on veut améliorer les choses. Syndicats, militants, etc. On parle du lointain. On parle de l'étranger, de choses qui viennent de l'étranger. Le nid et des messages. Alors, on a le nid. Le nid, ça parle du foyer, hein, des familles. Là où on est dans son cocon. Et de messages de communication qui viennent de l'étranger. Tiens donc. C'est plutôt des bonnes cartes pour l'instant que j'ai, je trouve. Mis à part ça et ça. Destruction de beaucoup d'entreprises et les finances publiques, là, qui sont négatives. Il y a un homme positif, ou des hommes. Il y a quelque chose qui sort de l'ornière au niveau de la diplomatie. Je parle bien dans l'année qui vient, hein, jusqu'à 2024-25. Hein. Il y a un changement au niveau du peuple, au niveau union. C'est étonnant. Hein. C'est pas forcément avec les dirigeants actuels, hein, ceci dit. Je ne sais pas. Quelque chose de positif, là. C'est ce que je vois. Hein. Pour une fois, c'est positif. Hein. Je vais pas... Est-ce que ça veut dire, le lointain, des familles veulent se délocaliser à l'étranger? C'est possible. Peut-être qu'il y a des gens, si vous voulez, qui cherchent à partir de France. Pourquoi? Parce que j'ai le lointain et j'ai le nid. Ça, c'est déménagement à l'étranger. Il y a des gens qui pensent à déménager. D'ailleurs, on a vu convaincre, vous voyez, il y a des gens qui veulent partir. En France, à d'autres endroits ou à l'étranger. En tout cas, ils veulent s'éloigner de là où ils vivent.
On voit beaucoup de migration hein, dans l'année qui vient, de gens qui vont déménager. Alors la maison 12, c'est la maison des épreuves. C'est la maison du chômage, c'est la maison des attentats, c'est la maison des guerres, c'est la maison de tout ce qui est difficile. C'est la maison de Dieu aussi, du mystique, de la spiritualité. C'est un peu une maison d'épreuves et des solitudes et d'isolement. Donc, quelles sont les épreuves de la France dans l'année qui vient? Parce que là, pour l'instant, on a vu que c'était, bon, à 80% bien, parce que les gens se réconcilient, mais on voit qu'il y a beaucoup de problèmes économiques. Alors, quels sont les problèmes? Écoutez, on a de l'aide, beaucoup d'aide et de générosité hein, quand même. On a le cadeau qui est sorti plusieurs fois. On a une porte qui s'ouvre. Il y a quelque chose qui... Ça vient de là-haut, si vous voulez. Un nouveau projet, quelque chose de nouveau. Un nouveau cycle, un nouvel embryon. Une porte s'ouvre sur quelque chose de nouveau et il y a plus de fraternité entre les gens. C'est plutôt pas mal. On voit que les gens, au niveau du monde du travail, se défendent et dans l'association. Bon, ben c'est plutôt pas mal, je trouve. Enfin, c'est pas mal. Je vous ai donné toutes les maisons. Hein. Après, il faut. Au final, je vais peut-être. Je vais peut-être utiliser un dernier jeu pour mettre. Je sais pas si je devrais hein, toucher, parce qu'une fois que c'est dit, c'est dit. Hein. Mais je vais demander quand même quelque chose au petit Lenormand. Je vais compléter quelques maisons. J'ai parlé de la France, hein. J'ai pas parlé du Grand Schtroumpf ou quoi que ce soit. Hein. C'est la France. La France, c'est tout. Hein. C'est une entité. Hein. Là. Ah, mais il y en a une qui est tombée là-dessus, sur la chance. Tiens non. Pourquoi elle est tombée celle-là? La chance est tombée sur les foyers et les familles, là. Bah, je vais la garder. Il y a quand même des chances hein, pour les familles françaises, là. Hein. Bon, tant mieux, hein, si on sort de l'ornière, hein, c'est plutôt des bonnes nouvelles. Hein. Parce qu'il y a plein de gens qui annoncent la fin du monde. Euh, Cette personne-là, qui sortirait la France de l'ornière diplomatique avec la rue là, et ça permettrait de débloquer les choses. Euh, bon, les gens veulent, il y en a qui veulent partir à l'étranger ou de se déménager. Hein, on a vu ça. C'est quoi le nouveau projet là, en gestation? Donc finalement, les épreuves de la France sont plutôt positives puisque c'est beaucoup d'entraide et d'humanitaire, de générosité ici. Euh, Qu'est-ce que je voulais demander comme question? Sur l'argent du pays, des Français. On a vu le labyrinthe. Euh, Ouais, bon, ça c'est le monde des médias et tout. On apprend des bonnes nouvelles quand même ici. Hein. Je vais regarder. Alors, l'homme en question, c'est quoi? Ouais, on a l'étoile hein, quand même. Il y a quelque chose de coup de bol hein, sur une personne. Je sais pas qui c'est, hein, ce que c'est. Hein. On a l'étoile, une personne. C'est quand même une autorité. Hein. C'est pas forcément une autorité actuelle hein, qui sort du tunnel, la France, dans la communication internationale Maisonneuve. Hein. Parce que pourquoi? Bah, parce que le pays est face à un mur au niveau économie, je veux dire économique, hein, avec destruction d'entreprises. Beaucoup de gens veulent déménager, partir. C'est marrant parce que je vois plutôt des choses qui calment le jeu. C'est marrant. Hein. Ah oui, sur l'argent des Français, labyrinthe, on a quoi? Ah ouais, il y a des épreuves sur l'argent ici. Hein. Il y a des gens qui sont dans la pauvreté. Il y aura beaucoup d'aides, de propositions d'aide parce que le labyrinthe, les gens ont des problèmes financiers avec la croix des épreuves. Hein. C'est l'argent des Français, ça. Alors vous prenez l'argent, hein, c'est pas forcément tout le monde. Hein. C'est beaucoup l'écho là qui ressort, mais il y a de la solidarité. C'est quoi l'histoire des bonnes nouvelles, là, en maison 10 là, plus d'union, plus d'association entre les gens, de plus de chances. Ouais, et la vitalité du pays. Le pays n'est pas mort, hein, les amis. Hein. Loin de là. Hein. C'est fou. Hein. Loin de là. Alors évidemment, il va falloir essuyer des gens qui vont perdre leur boîte. Hein. Des boulangers, des entreprises individuelles, même des petites boîtes et tout. Hein. Ça, je ne vous le cache pas. Hein. Les Français, il y en a qui ont des problèmes d'argent. Mais vous voyez, la solidarité revient. On a juste ce truc où diplomatiquement, ça revient positif. Même au niveau, là, de l'État. Alors, qu'est-ce qui sera passé en deux? Ça peut être sur 2 ans. Hein. Qu'est-ce qui sera passé En tout cas, c'est pas mauvais du tout. Hein. Pas du tout, pas du tout. Après, je peux me tromper, mais écoutez, pour une fois, c'était quoi la carte subsidiaire là, qui est tombée? Ah oui, la chance, hein, regardez. La chance. Hein. Non, non, il y a des choses positives. Hein. Bah écoutez, je suis content. Hein. Je suis content. Écoutez, on prend. Hein. Ça reste que des cartes après tout. Hein, mais bon, moi je prends, j'y crois. Donc je donne ce message. Euh, Je vais faire
si vous avez le temps d'attendre un petit coup que je range, bah oui, je suis désolé, hein, il faut bien que je range, je suis désolé. J'aime pas faire de montage. Ce que je trouve bizarre dans le jeu, c'est que si vous voulez, on a l'impression que c'est plus à travers qui vous savez, là, le grand Schtroumpf, là. Je le vois pas apparaître là-dedans dans ce jeu. J'ai bien parlé de la France, on est d'accord, hein. Mais moi, c'est pas avec lui, ça, hein. J'y crois pas, hein. J'y crois pas du tout. Quand je vois ce jeu, c'est pas possible. C'est pas possible. La clique, là, c'est pas possible. Je vous le dis tout de suite, hein. Non. Moi, je dis clique parce que c'est le nom qui mérite, hein. Franchement, il n'y a pas photo. C'est pas les cartes qui disent, c'est moi. Le grand oral français, il est là. Et puis, s'il y a des gens qui apprécient, bah écoutez, vous avez le droit, hein. Chacun fait ce qu'il veut, hein. Chacun fait ce qu'il veut de ses cheveux. Donc, ouais, on va poser une petite question par rapport à ça, justement. Par rapport à cette histoire du grand Schtroumpf, là. Vous savez, je l'appelle comme ça. C'est pas méchant, d'ailleurs, hein, parce que je cherche pas à être méchant. Je vais regarder un petit peu. Là, on voit quand même que la France, dans les... Allez, on va prendre 2 ans, se sort de l'ornière, hein, assez nettement, d'ailleurs, par solidarité entre les gens. C'est d'ailleurs la solution de la maison 12, hein, la solidarité entre les gens, et puis guérir, en fait, tout ce qui a été blessé. L'association entre les gens, les soins, la guérison en maison 7. On va regarder un petit peu par rapport à lui, là. Parce que moi, je ne le vois pas dans ce jeu-là, hein. Il n'est pas dans le jeu-là. On voit de l'autorité bienveillante avec l'évêque, mais c'est plutôt des gens qui sortent de ce qu'on a vu. Et on a vu aux Pays-Bas que ça commençait déjà à sauter, hein, le système. Vous voyez ce que je veux dire, hein, je vous laisse regarder. Alors, le tarot du destin. On a vu le jeu de cartes, là, les 12 maisons. Maintenant, le grand Schtroumpf, il fait quoi dans tout ça, lui? On va regarder, hein. Alors, de toute façon, il n'a pas des bons passages, hein, planétaires, mais enfin, peu importe. Je ne vais pas faire son thème là. Surtout un carré de Neptune qui est pas bon. C'est les scandales, carré de Neptune, sur l'argent. Dénonciation de l'argent. Reçu, un peu flou. Bref, qu'est-ce qui lui arrive à lui là? On va pas regarder la coupe. Par rapport à mon tirage à lui là, qu'est-ce qui devient lui? Qu'est-ce qui devient lui? Ouais, on va prendre 3 cartes. Non, on va prendre 9 cartes. Allez, on fait un tableau. Vous prenez large 1, 2 ans, hein, d'accord? Vous vous en souviendrez plus, hein. Oh, si, des fois, il y a des mémoires. Mais c'est vrai, quand on fait du storytelling, on fait beaucoup de voyances. Je pense que les gens oublient au bout d'un moment. Elles sont toujours en ligne, les vidéos, vous pouvez vérifier, hein. Euh, ouais, il est dans l'ambition, il veut être le roi, ok. Vous avez déjà vu cette carte. Il y a une histoire d'argent, de prudence. On lui demande de la prudence sur son argent. Il y a de l'épargne, être célèbre et à gagner beaucoup d'argent, hein. Mais on lui dit d'être prudent sur ça. Il aura un choix à faire, ok. L'impératrice, la France. Je prends la France, hein, je ne prends pas sa compagne. Il sera bloqué, sacrifice, pendu, pour lui. La France va le bloquer. Il sera bloqué, hein. Elle est au centre du jeu, le pendu, hein, ici, hein. Si vous connaissez la signification du pendu, c'est blocage, sacrifice, sacrifice. Bloqué, pris au piège. Il est bloqué dans son ambition, ici, sur 2 ans, hein, d'accord? Ouais, il va être bloqué, bah, c'est des gens qui font beaucoup la fête, hein, champagne et compagnie, hein. L'argent, le champagne et tout, blocage. La France le bloque ici, hein. Ouais, ça va être la tour, hein, d'accord? Je vous dirai pas ce que je vois, vous prenez, c'est l'effondrement, la tour. Allez, on va prendre simple, d'accord? Pour lui, c'est pour lui, ça, hein. La justice, hein, effondrement, la justice. Justice des hommes, justice de Dieu, par rapport à des institutions, hein, institutions larges, hein. Ça peut être juge, dans la justice, c'est des juges, des procureurs, des choses comme ça. Il y a une notion où le carré de Neptune va mettre en évidence de l'argent, si vous voulez, qui a été plat, plus loin C ailleurs, et donc c'est un scandale qui va arriver, ça va être tout bloqué. Voilà, donc en fait, ce que j'ai vu dans le tirage correspond bien à ce que je vérifie là, puisque je vérifie. Donc ça ne sera pas avec lui. Bah, écoutez, j'ai pas vu de... On vérifiera au fur et à mesure. Après, peut-être que... J'ai pas posé la question que s'il y a une révolution, une révolte, hein. Là, dans le jeu, c'est vraiment des énergies larges que j'ai vues pour la France. Vous prenez large, c'est quand même un grand pays de millions d'habitants, donc vous prenez large. C'est vraiment l'énergie de la France en tant qu'entité pays. Vous avez vu que sur 2 ans, c'est pas mal du tout, mis à part ce que j'ai dit. Bon, je me répète, je me répète. Bon, voilà. Alors écoutez, j'espère que ça vous a intéressé.
Bah écoutez, moi ça m'a bien plu de vous parler pendant 34 minutes, ça fait un petit peu long. Euh, voilà, bah écoutez, on fera d'autres voyances. Pour le petit, j'ai pas trop envie. Je sais pas, j'ai pas trop envie de faire une voyance sur le petit. Je demande juste, allez, juste une carte sur Émile. Qu'est-ce qu'on peut me dire en une carte sur ce petit là? On va peut-être être retrouvé dans la journée, hein, je sais pas. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Un homme? Ouais. Ça discute beaucoup, hein, les oiseaux et un homme. Donc on interroge un homme, hein, il y a une interrogation d'un homme, je ne vais pas trop rentrer. Ou il y a un homme qui sait quelque chose, j'en sais rien. C'est pas forcément malveillant, hein. On va le retrouver ce petit? Ouais, je sais pas. Bon, je vais pas trop rentrer dans le truc, hein, on a le serpent ici. Donc je sais pas, je peux pas vous dire, je vais pas rentrer trop dans le truc, hein. Quand on a le serpent, c'est pas bon, hein, dans un jeu, hein. Ça peut être, vous voyez ce que je veux dire, hein, des choses, bref. Donc j'arrête parce que j'ai pas envie de rentrer là-dedans. Bah écoutez, on fera une prière pour ce petit garçon pour qu'on puisse le retrouver, j'espère en tout cas. Bah, apparemment, il y a un homme interrogé, je sais pas, il y a un homme qui sait des trucs, puis il y a le serpent, hein. C'est toujours un peu sombre, hein, le serpent, hein. Mais je vais pas aller plus loin, j'ai pas envie. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine. Merci pour les abonnements. N'oubliez pas de vérifier vos abonnements parce qu'on a eu des petits soucis. Et puis, merci pour les commentaires et merci pour les petits pouces qui font remonter les vidéos. Et je vous dis à très bientôt sur Tard Logiquement Vôtre. À bientôt. Au revoir. Ciao. Au revoir.